Donc je m'appelle Malika Luchi Ghazal, je suis éducatrice à la protection judiciaire et par ailleurs je suis conseillère municipale pour la ville de Toul depuis près de maintenant 14 ans. Alors on suit des mineurs délinquants, là on appelle communément délinquants. Voilà, donc c'est reprendre tous les paramètres qui permettront peut-être à ce que le jeune change et s'inscrive plus dans un acte de délinquance, mais plutôt dans quelque chose qui est normalisé. Des jeunes qui ont envie peut-être de vivre autrement, de vivre simplement aussi parfois, parce que pour certains jeunes c'est très difficile de vivre lorsqu'on a des problématiques de parents par exemple alcooliques ou violents ou de pas avoir envie de vivre simplement. Les gens d'en haut peut-être regardent ces mineurs avec que des points négatifs, alors que dans toute situation qui nous apparaît un peu désespérée, il y a des choses positives, il y a des ressources et un jeune c'est des ressources. Enfin moi en tout cas, pour moi un jeune c'est un adulte de demain, donc si d'emblée on lui dit que tout est négatif autour de lui, je ne vois pas comment il peut s'en sortir. Alors ces mineurs ont un profil tout à fait, moi je dirais banal, puisqu'ils s'inscrivent dans toutes les classes sociales, dans toutes les origines sociales. Il n'y a pas plus de maghrébins ou à une époque, il était dit qu'il y avait beaucoup de maghrébins et de personnes noires. Alors, on va utiliser les termes comme ils sont, par respect aussi pour ces gens-là, pour ces personnes on va dire. Actuellement, par exemple, moi je travaille dans un hébergement, il y a un maghrébin sur 12 mineurs, il y a 2 jeunes filles, voilà. Mon père est un ancien combattant, il a fait la Seconde Guerre mondiale, donc sur la fin, et puis il a fait surtout la guerre d'Indochine, pour laquelle il a perdu beaucoup d'amis et il est resté, moi je dirais, traumatisé à vie. Il est vivant, mais il a perdu beaucoup. C'est mon héros en tout cas, et celui de la famille. Et c'est celui aussi qui nous a transmis cet amour de la France. Cette volonté indestructible d'aimer coûte que coûte, parce que il reconnaît ce que la France lui a apporté, même s'il a tendance à occulter ce que la France a pu lui faire. Pendant, c'est vrai, cette ère Sarkozy, c'est pour ça qu'on se sentait humilié, je pense. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, parce que c'est aussi humilier mon père, et à son âge, à 88 ans, on n'humilie pas les gens. Enfin, on ne tient pas des propos aussi indécents et aussi durs. Donc, ouais, mon père aime la France, et je crois que cet amour-là et cet engagement-là que j'ai, moi, c'est grâce à lui. Dans la famille, c'est vrai qu'on est des militants, qu'on soit associatif ou politique, on est des militants. Et on a la chance d'avoir plutôt une vie tranquille, normée peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, on la dévoue aux autres parce que c'est important, de la solidarité. C'est comme ça que mon père nous a élevés, ouais. Ce héros. Donc Dominique Potier, moi j'ai la chance de le côtoyer dans le cadre de la communauté de communes du Toulois. Et c'est comme cela qu'on a lié, je veux dire, d'amitié. Voilà. C'est une personne que j'apprécie, chaleureuse. Puis, je crois que ce qui est important, c'est qu'avec Dominique, on se sent tout de suite à l'aise. Voilà, c'est le bonjour fraternel, pas de manière. Et comme j'ai été élevée comme ça, j'aime beaucoup les gens simples et voilà, qui disent bonjour, même aux petits d'en bas. Il n'y a pas de grandeur, enfin voilà, c'est la simplicité à l'état brut. Dominique, c'est ce que j'apprécie chez Dominique.